Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo spéciale flamme jumelle, spéciale lien d'âme. Alors il est vrai qu'il y a un long moment que je n'ai pas fait de vidéo spéciale sur le thème FJ. Non pas parce que je ne veux pas, mais pour être honnête avec vous, la chaîne de tout le monde, que tu sois dans un lien d'âme ou pas. Car pour moi, l'amour de soi, tout le monde devrait en prendre conscience et c'est quand même la base que tout le monde devrait avoir. S'aimer soi avant tout. Car je le rappelle, nous sommes la personne la plus importante de notre vie. Et là, pourquoi? Je ne sais pas. J'ai été poussée à faire une vidéo spéciale FJ. En plus, quand j'ai eu cette envie, alors j'ai sûrement été poussée, un ressenti que j'ai regardé l'heure, il était 10h10, non pas 11h11, mais 10h10, donc heure miroir. D'ailleurs, je vous invite à regarder la signification de cette heure miroir, donc 10h10. Donc vraiment, je l'ai pris comme un signe et je me suis dit, c'était bizarre quoi, l'envie de faire une vidéo FJ, et puis je regarde l'heure, il est 10h10. Bon, je fais, écoute, on a un vent guingant, on va aller faire une vidéo spéciale FJ. Après, merci tout le monde pour votre présence, votre écoute et votre fidélité sur la chaîne. Je vous remercie également pour votre confiance, pour votre soutien et votre participation, que ce soit par vos messages, vos likes et vos abonnements. Et puis écoutez, c'est parti. Alors pour commencer, j'avais envie de prendre un petit message des anges. Allez, on y va, petit message des anges. Donc s'il vous plaît les guides, pour les liens d'âme, flammes jumelles, on y va. Alors, bon, j'en ai deux qui sont retournés. J'en voulais qu'une là-haut. Bon, c'est pas grave, on fait avec. Donc j'ai eu le rythme et la connaissance. Alors, je vais vous lire. Donc chiffre 2 et chiffre 38. Donc, chiffre 20 et chiffre 38. Donc si tu réduis 8 et 3, 11. D'accord. Et 2, si tu rajoutes 2, ça fait 11, ça fait 13. Et si tu réduis, ça fait 4. Bon, voilà, s'il y en a qui sont intéressés par la numérologie, je vous dis tous les chiffres. Alors, donc là, on a eu le rythme, le chiffre 20, donc le 2. Donc c'est l'archange Aniel. Alors la lune est resplendissante et illumine de beauté avec sa lumière, mais parfois elle se cache pour se reposer. Ça me fait penser un petit peu au runner, des fois qui se cache pour se reposer, évidemment. Le runner se cache pour se reposer, pas pour fuir, on le sait tous. Elle est bien connue pour connaître ses propres phases. Alors l'archange Aniel vous souffle l'invitation à respecter votre rythme à l'image des phases lunaires afin de trouver votre alignement et votre équilibre intérieur. Donc là, on vous pousse ici à aller à votre rythme, à pas aller trop vite et surtout à trouver l'équilibre intérieur, à équilibrer votre part d'ombre, votre part de lumière, votre yin et votre yang, par exemple. Il y a des jours où vous rayonnez de mille éclats et vous avez envie de tout faire, et parfois c'est l'inverse et vous voulez vous mettre en retrait. Il ne s'agit pas d'être égoïste mais de se respecter pour ne pas forcer les choses. Voilà, puis parfois vous le savez, on a parfois besoin de calme pour faire une introspection, pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir peut-être comprendre, alors, comme d'ailleurs j'ai la connaissance derrière. En tout cas ici on vous dit respectez votre rythme, même sur les parcours flammes jumelles, vous savez il y a un rythme, chacun son rythme également, c'est pas parce que toi t'avances que l'autre n'avance pas, ou c'est pas parce que l'autre avance et que l'autre n'avance pas, c'est chacun son rythme, chacun on va dire ses prises de conscience. Alors les petits souffles angéliques, alors l'archange Aniel est une aide pour connecter et soutenir un travail en lien avec les énergies lunaires. Prenez conscience de votre état général pendant les phases de la lune. Et l'archange Aniel, je te demande ton assistance pour respecter mes rythmes dans ma vie. Voilà. Et surtout, on a eu un petit mantra, je me respecte. Alors, je me respecte, très important. Ce n'est pas parce que tu es dans un lien d'âme que tu dois tout accepter et tout tolérer. Non. Voilà, il faut avant tout te respecter toi-même et respecter tes propres limites, tes valeurs, respecter ta propre personne, respecter ton propre amour. D'accord? C'est pas parce que tu es dans un lien d'âme que l'autre a tous les droits. Et non, et de toute façon, c'est pas ce qu'on nous demande dans les liens de flammes jumelles. On nous demande d'être dans l'authenticité. Donc dans l'authenticité envers toi-même et dans l'authenticité envers l'autre. D'accord? Ensuite, j'ai eu l'archange Métraton. Donc là, la connaissance, donc 8 et 3, 11. Donc, on nous dit quoi ici? Donc l'archange Métraton vous accueille dans un espace rempli de bibliothèques et vous donne accès à de nombreux ouvrages pour étudier, approfondir des recherches ou connaissances pour faire aboutir vos projets. L'archange Métraton est un véritable conseiller pour la compréhension humaine et de nos expériences. Il sait et peut nous souffler des outils et clés pour avancer sereinement. Il nous apprend que parfois, lorsque nous nous engageons dans un projet, celui-ci n'est pas
encore mûr. Il est l'enseignant pour intégrer en nous sagesse, patience et compréhension. Alors c'est vrai que les liens, flammes jumelles, sont là, hein, effectivement, pour nous apprendre la sagesse, la patience, la compréhension, l'amour de soi. Voilà, enfin, c'est un peu tout ça. Après, peut-être ici, il y a des personnes qui sont peut-être bloquées, hein, et qui savent pas trop comment faire pour avancer dans ce lien. Vous savez, hein, il y a de nombreuses chaînes qui parlent sur ce sujet, même sur Google, on fait des petites recherches FJ. Il existe aussi des ouvrages, des bouquins sur ce thème. Et après, vous pouvez être aussi accompagné, hein, dans ce parcours. Voilà, si vous ne savez pas si vous êtes dans ce lien, par contre, je vous conseille de vous diriger vers quelqu'un qui est spécialisé FJ ou qui est au moins dans ce lien d'âme, d'accord? Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on nous dit? Prenez le temps d'étudier avant de vous lancer dans un projet, laissez-lui prendre de la maturité. L'archange Métraton, je te demande de m'aider à comprendre les expériences que je traverse ou de me montrer pourquoi le projet actuel n'est pas encore mûr. Vous pouvez demander à Métraton, voilà, de vous guider. Et il est suggéré de vous renseigner par la lecture de livres ou par le biais d'une formation pour approfondir vos connaissances. J'apprends à chaque instant. Voilà. Alors peut-être, hein, vous découvrez aussi ce lien d'âme. Vous êtes peut-être un petit peu perdu. N'hésitez pas à demander des renseignements. Alors il est vrai que moi, je suis plutôt avancée sur le lien. J'ai un runner éveillé. Après, je ne suis pas en réunion. Parce que on est peut-être réunis dans la 5D, mais en tout cas dans la matière ça se passe pas comme ça. Voilà, après aujourd'hui on va dire que je pense que toutes les personnes qui sont avancées dans le parcours ont la même compréhension que moi, que la réunion n'est pas une fatalité. Déjà c'est se réunir à soi-même, hein, et l'équilibre qu'on a pu voir tout à l'heure, voilà, vraiment déjà s'équilibrer, être bien, être dans sa complétude, voilà, déjà ça c'est vraiment la base, d'accord? Après chacun a son rythme, chacun ses compréhensions. Moi aujourd'hui j'ai certaines compréhensions peut-être que d'autres n'ont pas ou n'auront pas ou n'ont pas encore de suite. Voilà, en tout cas pour le rappeler, la base de base, c'est quand même l'amour de soi, être dans sa propre complétude, ne rien attendre de l'autre et surtout, respecter ses limites, respecter ses valeurs. C'est pas parce que tu es dans un Adam, comme j'ai dit tout à l'heure, que tu dois tout tolérer et tout accepter. Non, il faut s'affirmer, hein, face à son jumeau. Faut être authentique parce que on nous demande à être authentique. Enfin, c'est ce que mon runner m'a dit, hein. Il est éveillé, voilà, il m'a dit nous tout ce qu'on veut c'est de l'authenticité parce que ils savent, hein, en face les runners quand on manipule, quand on est un peu, voilà, qu'on essaye de contrôler les choses, etc. Ils le savent, ils le sentent, hein. Ne vous inquiétez pas pour ça, ils savent tout. Bon, allez, on va aller voir un peu, on va aller prendre un peu les énergies du moment, voir un peu ce qu'il se passe là entre vous et votre autre. Alors, donc, on met la petite casquette FJI, donc Flamme Jumelle Investigation. Donc là, on va aller enquêter, on va aller analyser, on va aller questionner. Voilà, hein, on va aller faire un peu les curieux. C'est parti. S'il vous plaît, mes guides, quelles sont les énergies en ce moment dans les liens de Flamme Jumelle, les liens d'âme? Allez, j'ai mis ma petite casquette FJI. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le lien Flamme Jumelle? Alors, après, hein, tout dépend aussi de votre avancement sur le parcours. Hein, vous le savez, il y a un début, un milieu et fin de parcours. Moi, je suis plutôt sur une fin de parcours. Donc, peut-être je vais capter des énergies de fin de parcours. Voilà, fin de milieu, enfin voilà. Bon, hein, tout dépend, vous vous situez. Après, je pense que, voilà, si tu es tombé par hasard sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Je pense qu'il y a toujours des choses qui sont bonnes à entendre et bonnes à prendre. Donc, quoi qu'il en soit, voilà, c'est pas une vidéo de perdu, quoi. Je peux dire ça comme ça. Allez, on va prendre les énergies. Donc, qu'est-ce qu'il se passe? Alors, ici, j'ai la carte de la trahison. Alors, j'ai une énergie de trahison. Alors, est-ce que ça réveille ta blessure de trahison? C'est fort possible. Ou soit, tu te sens trahi par ton autre, ou ton autre t'a clairement trahi.
Alors attention, parce que du coup la trahison, alors même si c'est pas une grosse trahison, bah peut-être que derrière ça il y a de la colère, hein, ou tu es peut-être en colère envers ton autre. Bon, attention parce que vous savez, on est en effet miroir, hein, d'accord. Donc cette colère, attention parce que bah, c'est pas forcément une bonne énergie. Donc si tu es en colère envers ton autre, apaise-toi, hein, d'accord. Et en fait, parce que si il y a de la trahison, ça peut aussi altérer dans l'expression de soi-même, provoquer un manque de confiance envers l'autre, envers toi. Et en fait, du coup, ça peut engendrer une demande d'amour extrême. Donc, ici, s'il y a de la trahison, que tu te sens trahi, on te demande déjà de libérer cette blessure, peut-être de pardonner. Alors, pardonner, pardonner, c'est pas oublier. Alors, voilà, pardonner, c'est accepter ce qui s'est passé. Donc là, on te dit d'accueillir l'émotion qui te traverse par rapport à cette trahison, ou tu as peut-être peur aussi que l'autre te trahisse. Mais en tout cas, et puis tu peux aussi l'exprimer, t'exprimer par rapport à ce que tu ressens si l'autre t'a trahi. Parce que très souvent on dit oui, il ne faut pas trop dire à l'autre, mais si, en fait la communication c'est la base, alors faut pas avoir peur. Parce que je pense qu'on véhicule cette peur, mais non, il faut dire les choses, on nous demande d'être authentique. C'est notre travail ça, au chaser en premier lieu, puis après au runner, être dans l'authenticité. Donc après bon, il y a peut-être aussi à travers ça de la culpabilité, même toi, tu te sens peut-être coupable de certaines choses, mais non, prends confiance en toi et affirme tes émotions et surtout accueille-les. D'accord. Bon, en tout cas, là, alors je vois 3 personnages. Alors est-ce que ici il pourrait y avoir aussi des têtes triangulaires, des triangulaires. Bon, en tout cas, on se sent trahi ou il y a de la trahison. Je vous dis, il y a peut-être des triangulaires, ou soit on se sent coupable de quelque chose. On a peur de trahir le lien, on a peur de. Bon, après, je vois bien. Alors peut-être qu'émotionnellement aussi, je vois bien, vous voyez qu'il y a plusieurs aussi visages. Alors peut-être que toi, émotionnellement, ça fait up and down. Un coup ça va, un coup ça va pas. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Bon, là, on voit l'homme, l'énergie masculine, le runner. Bon, on voit que là, alors que le runner t'a sûrement trahi, ou le runner agit sur ton émotionnel, en tout cas. Il y a aussi cette notion-là. Alors, c'est le runner aussi peut-être dans une triangulaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah voilà. Ouf. Bon. On voit là que le runner est vachement dans l'ego. D'accord? On voit que c'est quelqu'un qui a peut-être un fort caractère, mais on voit que c'est quelqu'un aussi qui ne veut pas encore voir vraiment les choses, qui ne veut pas ouvrir les yeux. Bon, peut-être que certaines, alors je vous dis, c'est pas pour tout le monde, parce qu'on n'est pas tous et toutes dans les mêmes énergies, sur le même niveau de parcours, je le rappelle. C'est peut-être en ce moment, au niveau de l'autre, le runner, peut-être en ce moment, il traverse, ou elle traverse, si c'est une runneuse, des énergies un peu karmiques, là, des petites foudres. Alors peut-être que le runner est mis à l'épreuve en ce moment, parce que justement, il ne veut pas voir les choses. Donc là, c'est peut-être quelqu'un qui est bousculé. Après, ce que je voudrais dire aussi, je pense que près du côté du chaser, peut-être que toi, émotionnellement aussi, tu es un peu bousculé. Voilà, comme je t'ai dit, je sens plusieurs émotions. Un coup ça va, un coup ça va pas. En fait, c'est comme si toi, ton émotionnel était jaugé en fonction du runner. Voilà, le runner est là, tout va bien. Il n'est pas là, ça va pas. Voilà, en fait, tu vois, il y a cette notion-là. Mais en tout cas, on voit bien que là, au niveau du runner, on est encore un peu dans les yeux fermés. De toute façon, c'est le plus gros obstacle, l'ego. L'ego, donc je rappelle, c'est un peu un fourre-tout, avec les peurs, les croyances limitantes, les fausses croyances. Voilà, après le caractère aussi, le fait peut-être d'être têtu. Voilà, en fait, c'est quelqu'un qui laisse pas encore parler son émotionnel. C'est quelqu'un qui ne veut pas laisser écouter son cœur. C'est quelqu'un qui est encore dans le mental beaucoup. Et bon, je pense qu'on le bouscule un peu pour lui ouvrir les yeux. Mais, est-ce qu'en soi... Alors pour d'autres, il se peut qu'il y ait des séparations, je sens.
peut-être qu'il y a une distance en ce moment avec votre autre. Votre autre. Bon, là, on sent qu'il y a l'espoir, l'attente. Alors attention, je sens des chasers ou des chaseuses. Ouais, j'ai féminisé le mot. Des chaseuses qui sont... Alors, c'est le mot patience, mais je vois plutôt encore des personnes qui sont dans l'attente. Alors attention, quand tu es dans l'attente, c'est une énergie de blocage. D'accord? Donc attention. Donc on voit bien hein, que là, on est dans l'espoir, on est dans l'attente. Oui, on patiente. Parce qu'on veut concrétiser les choses. Alors peut-être on se sent peut-être aussi bloqué ici. Mais bon, hein, il faut savoir aussi lâcher prise. Alors le lâcher prise, on le sait, c'est pas simple. C'est un long travail sur soi. Attention. Hein. Alors peut-être que certains d'entre vous se disent, bah en fait, je suis peut-être pas dans ce lien d'âme. Hein, il y a peut-être ça aussi. On est peut-être dans l'illusion de ça. Après, on voit qu'il y a une énergie masculine qui est aussi dans l'illusion de sa vie. Hein. Il y a quelqu'un qui n'est pas dans sa réalité là. Ouais, c'est ça. Hein. J'ai l'impression qu'en fait, bon là où il y a vraiment une énergie masculine, vraiment le runner aujourd'hui qui est dans l'illusion de sa vie, qui pense sûrement qu'il a raison ou qu'elle a raison si c'est une runneuse, mais attention, il y a une petite fourmi là, hop, qui veut s'inviter. Alors j'essaie de l'enlever. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, c'est comme si c'est quelqu'un qui pensait que sa vie était la meilleure pour lui. Vous voyez, un peu ça. Oh là, alors vous voyez, le chaser est là. Bon. Donc, féminine, chaiseuse, chaser, la femme. Bon, on voit bien qu'au niveau émotionnel, on est encore fortement impacté. Vous voyez, il y a encore une notion de lune ici. Bon, on est encore fortement impacté. C'est ce que je vous ai dit. Hein, je pense qu'il y a des up and down. Après, pour d'autres, hein, peut-être vous écoutez un peu plus vos émotions aussi. Hein, peut-être certaines, là, vous vous reconnectez un peu plus à vous. Vous écoutez peut-être un petit peu plus. Mais là, on vous dit, attention, il y a un effet miroir quand même. Hein. Alors, selon ce que vous ressentez vis-à-vis de l'autre, attention, c'est aussi un signe pour vous. D'accord? Donc, voyez vos ressentis. Qu'est-ce que ça met en lumière, en miroir chez vous? D'accord? Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de vous? Parce que, bon, il y a une notion d'ego. Alors, c'est peut-être vous aussi, hein, parce qu'on voit qu'il y a la carte en dessous féminine. C'est peut-être vous aussi qui êtes peut-être un peu bousculé, parce qu'aujourd'hui, vous êtes encore peut-être trop dans votre mental, vous êtes encore trop dans le contrôle. Et du coup, ben ouais, hein, on voit bien que ça a un impact sur votre côté émotionnel. Ouais, il y a une dualité. Alors, on voit bien que là, je pense que c'est ce que je disais, je pense qu'au niveau émotionnel, alors un coup je suis patiente, un coup je laisse tomber, un coup je lâche prise, mais un coup c'est dur. Vous voyez, en fait, je pense qu'on a du mal ici à s'équilibrer, on a du mal à trouver la sérénité. On voit que en fait, je pense que c'est tout le monde là qui est dans ces énergies-là. Personne n'est vraiment aligné avec ce que l'on veut, vraiment. Ou ce qu'on attend, vraiment. Ce que l'on cherche, vraiment. Alors après, s'il y a des séparations, peut-être certaines d'entre vous se demandent si vous avez envie de peut-être reprendre contact avec votre autre, mais peut-être que vous hésitez. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là aussi que je ressens. Vous êtes patiente, hein, mais peut-être vous avez envie de craquer, mais on voit que c'est dur. Vous voyez, hein, on voit bien que l'éloignement, c'est dur. Hein. Vous savez peut-être pas comment agir, savoir. Alors, si toi qui es féminine,
ou masculine ou runner, chaser, si toi tu ne te retrouves pas dans cette énergie-là, c'est peut-être l'autre, d'accord? Là, je suis en train de prendre les énergies sur ce qui se passe en ce moment, donc si toi tu ne te retrouves pas dans cette énergie-là, c'est sûrement l'autre. Voilà, il y a en fait, donc là il y a une séparation, hein. Je vois bien qu'il y a un éloignement avec votre autre. Alors on a peut-être envie de se rapprocher, hein, je vous dis, mais il y a une dualité face à ça. Voilà. Je pense que tout n'est pas dit. Voilà, il y a des silences. Alors, je vous dis, soit vraiment il y a une séparation, on est en non-communication, il y a vraiment des silences. Après, il y a peut-être le fait aussi que on ne dise pas tout. Hein, on a du mal à verbaliser ce qu'on ressent vraiment à l'autre. Il y a une dualité de vouloir peut-être reprendre contact avec l'autre. On le fait pas. Je vois qu'il y a une forme d'attente, de patience. Pour d'autres, on se demande hein, clairement si on est dans l'illusion, si on fait pas fausse route, est-ce que vraiment on est vraiment dans ce lien de flamme jumelle avec cet autre ou pas. On se prend peut-être des petites foudres. Hein. Alors même toi, féminine, parce que bon, comme tu es sortie en dessous, alors certaines des féminines doivent prendre des petites foudres, doivent être un petit peu bousculées. Chez les masculins, chez les runners, c'est pareil. On voit que là, de toute façon, on a un masculin qui est encore dans les masques, qui ne voit pas encore, qui n'écoute pas encore son émotionnel, qui pense que sa vie est juste, hein, qui pense que voilà, il fait bon choix d'être loin de vous. Voilà, peut-être pour lui c'est la solution. Bon, il se peut qu'il y ait de la trahison aussi, qu'il y ait des énergies tierces, des triangulaires. Voilà, donc là en tout cas, on attend. Ah oui, âme sœur. Bon, en tout cas, on vous dit ici que c'est quand même une chance hein, que vous avez rencontré une personne ici. D'accord hein, c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle. Voilà, c'est un cadeau. Hein, que ce lien, de toute façon, dans lequel vous êtes, c'est un cadeau, que c'est une chance. Bon, voilà un peu ce qu'il se passe. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous retrouvez dans ces énergies-là. Et maintenant, je vais aller prendre les énergies du masculin. Allez. Donc, pour ça, je vais prendre mon oracle, le masculin secret. Oups, là, attendez, j'ai une carte qui s'est enroulée. Ouais, c'est le silence. Alors, il y a peut-être certaines qui voudraient couper ce silence-là, qui voudraient peut-être revenir à la communication. Possible. Ouais, là, sa carte, elle s'est envolée. Donc là, on va aller voir les énergies du masculin. Excusez-moi, j'ai mon fils qui vient. Oui, quoi? Il est dans la chambre, regarde sur l'armoire. Dans la mienne. Tu regardes. Où il y a ta serviette de bain. Bon, excusez-moi, c'est mon fils qui est en recherche de son maillot de bain. Alors pourtant, je me suis mis loin de tout le monde. Alors, on y va, c'est parti. Donc, les énergies du runner du masculin. S'il vous plaît, mes guides. Donc, quelles énergies, quel est l'état d'esprit du runner du masculin? S'il vous plaît, mes guides. Alors, il y en a une qui est tombée. Ouf. Bon. On voit bien que c'est quelqu'un là qui n'est pas hyper équilibré, qui semble dur, rigide et qui semble campé sur ses positions. Vous voyez, on a vu tout à l'heure qu'il y avait l'ego. Quelqu'un aussi qui peut sembler insensible, mais bon, on le sait, les runners sont très sensibles, mais d'extérieur, on pourrait croire que l'autre ne ressent rien. Bon, en tout cas, c'est pas quelqu'un qui est hyper équilibré en ce moment. Peut-être quelqu'un qui se cherche et qui recherche en tout cas une espèce de perfection de la vie, de l'autre. Bon, voilà. Mais est-ce que le runner est déjà perfection avec lui? Ça, je ne sais pas. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Bon, on voit bien que c'est quelqu'un qui a encore du mal à bouger et à s'en transformer. Alors, c'est quelqu'un qui aimerait pourtant évoluer, changer des choses dans sa vie, mais on voit bien que pour le moment, c'est quelqu'un qui est rigide face à ça. Hein. On voit bien que c'est quelqu'un pour le moment qui est un peu dur. Alors, j'ai une pomme qui vient tomber de l'arbre. Voilà. Toujours pareil, on a un runner qui est dans le contrôle. Alors attention, hein, j'ai encore une notion de trahison ici. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est encore dans la trahison, qui ment, qui est dans le paraître, qui est dans le mensonge, mais déjà de lui-même, dans le mensonge de sa propre vie. Et voilà, hein, donc là on voit bien qu'il y a un masque, hein, on est rigide,
C'est ça, en fait, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a du mal à sortir de sa zone de confort, de ses croyances. C'est compliqué, hein. Qui est encore vachement dans le contrôle de sa vie, de ses émotions, quoi. Alors, attends, la carte était retournée. Donc là, on parle bien du masculin, on parle bien du runner. Hein. C'est quelqu'un qui fuit encore, hein. Qui fuit encore sa transformation, qui fuit encore ses émotions, quelqu'un qui fuit... voilà. On voit bien que son positionnement, ce qu'il est en train de vivre, c'est lié à ses mémoires karmiques. Voilà. C'est quelqu'un qui a du mal à changer. Voilà, c'est quelqu'un pour le moment qui est encore un peu campé comme je vous ai dit, dans son ego, dans ses croyances. Quelqu'un qui va être dans le contrôle, qui est encore beaucoup dans le paraître, dans le regard de l'autre, qui pense qu'il a raison. En fait, c'est ça, hein, ça rejoint. Mais attention, hein. Vous voyez, ça rejoint un peu ce que je disais. Je pense que c'est quand même un masculin qui est pas vraiment dans sa plénitude. Je pense que le masculin, il est un peu bousculé là dans sa vie, d'accord. On le pousse à se remettre en question de toute façon, hein. D'accord. Et bah oui, de toute façon, si on a du mal à comprendre et à prendre conscience, c'est sûr que l'univers va conspirer pour mettre en place des choses, hein. Bon, c'est quelqu'un quand même ici qui pense à vous, qui sait, hein, qui a du désir pour vous, qui est attiré par vous. Bon, il y a peut-être même vraiment la sexualité qui passe super bien. C'est peut-être quelqu'un qui a ressenti une connexion chimique, physique, charnelle. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a du désir pour vous. Mais malgré ce désir, et ben voilà. C'est quelqu'un qui a des blocages. Je vous l'ai dit, hein, c'est quelqu'un qui est encore compé dans ses croyances et qui veut encore être contrôlé face à ça. Pourtant, c'est quelqu'un, bon là, on est bien dans un contrat d'âme. Hein. C'est une rencontre par synchronicité. D'accord, hein, on nous dit ici. Mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui sait qu'il agit mal. Mais c'est quelqu'un qui je pense, ne prend pas conscience que c'est à cause de ses différentes croyances, de ses blocages émotionnels, de ses peurs, etc. Après, c'est quelqu'un qui sait, qui n'agit pas toujours bien avec vous. Mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui n'est pas forcément dans l'épanouissement. On est dans l'épreuve, on est dans la pénitence. Parce qu'en fait, le runner, il est encore dans ses fausses croyances. Le runner, il est encore dans sa zone de confort. Le runner n'écoute pas encore vraiment son émotionnel. C'est quelqu'un, voilà, on est dans le contrôle, on est rigide face à ça et on est encore dans les blocages. Bon, on va voir après, hein, je vais demander comment les choses vont évoluer, d'accord ? On reviendra après sur les énergies. Là, je vais demander les énergies présentes de la féminine. Alors, je prends mon oracle, une femme sacrée. Alors, quelles sont les énergies des chasers, des chaseuses, de la féminine sur le lien d'âme flamme jumelle, mes guides, s'il vous plaît. Bon, on voit bien que vous êtes vraiment dans les ressentis. Peut-être que certaines d'entre vous, justement, ont l'envie et se poussent à s'écouter plus émotionnellement. Alors, excusez-moi, il y a du bruit derrière, mais tout le monde se baigne. Donc là, on voit hein, peut-être que vous êtes en train de vous retourner vers la spiritualité. Vous êtes peut-être en train de grandir, vous êtes en train de prendre conscience, vous êtes en train de peut-être aussi de... Attention, parce que peut-être vous êtes dans une prise de recul aussi. Alors attention à ne pas trop vous enfermer. Oui, d'accord. Alors attendez, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Bon bah voilà, on voit que cette personne, en tout cas, cette rencontre vous a marqué, que cette personne, vous la ressentez fortement. Hein, vous ressentez, enfin voilà, hein, en tout cas, même quand cette personne est loin, vous rêvez de cette personne, de votre autre, vous la ressentez près de vous, voilà, parce qu'il y a toujours, pardon, excusez-moi, il y a toujours cette énergie, voilà, il y a vraiment une attraction forte, hein, vous êtes vraiment attirés l'un par l'autre, vous voyez, vous avez la même énergie par rapport à ça. Il y a vraiment la palpitation, une attirance, peut-être vous n'arrivez même pas à l'expliquer. Alors, la métamorphose et l'accompagnement. Alors peut-être que certains d'entre vous là ont besoin d'être rassurés, ont besoin d'être accompagnés. Si vous vous sentez poussé, si vous avez besoin de compréhension, que vous vous sentez bloqué, faites-vous guider, faites-vous accompagner. Hein. Je le rappelle par contre, orientez-vous vers quelqu'un qui est dans ce lien d'âme, d'accord ? Ok ? Après, hein, si vous voulez avec moi, je laisse mon adresse mail sur la vidéo. Mais il y a des féminines quand même ici qui
qui sont en train de se transformer, qui sont en train de peut-être de s'écouter un petit peu plus. Et qui ont l'envie de devenir une meilleure version d'elle-même. Par contre, ce que je ressens, je ne sais pas si vous le faites vraiment en conscience ou si vous le faites parce que vous savez que c'est sur ce parcours qu'on doit se transformer. Vous voyez, parce que quand on est sur ce parcours, on dit oui, il faut que je bouge, il faut que je change les choses, tout ça. Et en fait, on ne le fait pas vraiment parce que nous, on le veut. On le fait parce qu'on sait que sur ce parcours, on doit passer par là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Bon, attention, parce que, vous voyez, peut-être que vous vous mettez trop la pression, les chasers. Les chaseuses là, vous mettez peut-être trop la pression. Voilà, c'est ce que je ressens. En fait, vous mettez une espèce de pression pour être dans la perfection sur le lien, mais vous avez le droit d'être dans l'imparfait, hein, dans la perfection, pardon. Et vous avez le droit d'avoir des défauts comme tout le monde. On nous demande d'être authentique. Donc authentique, c'est nos défauts, nos qualités, notre pardon, nos parts de lumière. Mais être authentique, voilà, hein, c'est ce que je viens de vous dire. Mais c'est comme si vous vous mettez une certaine pression par rapport au lien, par rapport à l'autre. Vous avez l'impression aussi de tout bien faire et pour autant, que les choses ne se débloquent pas. Vous voyez, bon, on vous parle de destinée. De toute façon, cette rencontre-là, hein, c'est la destinée. Voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de hasard dans la vie. Après, vous avez besoin ici, peut-être vous avez envie de savoir ce que l'autre pense, que l'autre traverse, pourquoi l'autre n'avance pas. Vous voyez, il y a encore cette notion de réel lâcher prise et de contrôle par rapport à l'autre. Mais recentrez-vous sur vous, pensez qu'à vous les chasers. Ça, s'il n'y a que comme ça que vous allez avancer. Bon, je vous dis, hein, je pense que c'est ça. Hein, on voit bien. Oh là, d'accord. Bon, on voit bien que là, certaines chasers, hein, au niveau émotionnel, c'est votre jauge, hein, l'autre. Hein. L'autre, c'est votre jauge émotionnelle. Quand il est là, ça va. Quand il est là, ça va pas. Vous avez l'impression de ne pas être compris face à l'autre. Bon, vous êtes dans l'amour inconditionnel, mais on voit que le mental, hein, voilà, vous êtes vachement dans le contrôle, vous êtes dans la recherche, vous essayez de comprendre comment avancer, comment débloquer l'autre, etc., etc. Mais si vous êtes dans ces énergies-là, attention, c'est des énergies de blocage, d'accord? Attention à ça. Bon, si vous vous êtes retrouvés les féminines, tant mieux. Donc là, on va voir un peu comment le lien va évoluer. Alors, quand j'ai pris le tarot des flammes jumelles, alors il est énorme ce jeu. Alors, s'il vous plaît, comment le lien va évoluer? Et après, je prendrai carte comment va évoluer le masculin et comment va évoluer le féminin. Allez, on y va. Comment va évoluer le lien, s'il vous plaît? Comment va évoluer le lien? Comment va évoluer le lien? Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. Bon, je vous dis, je pense que là, il y a quand même une traversée. Ouf. Alors, il y a le féminin. Alors, attention, parce qu'il y a des féminines peut-être aussi qui sont encore dans certains masques. Masque de contrôle, masque de tout ça. Et attention, parce qu'il y a peut-être encore des féminines qui vont être bousculées. D'accord? On voit bien hein, que là, il y a des énergies féminines qui vont être un peu bousculées, qui vont encore traverser des choses un petit peu compliquées. Alors, on vous dit, hein, n'hésitez pas à vous faire accompagner, à vous faire aider pour traverser ces épreuves et ces étapes. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Il y a encore des féminines, hein, des chasers qui sont encore dans le contrôle. D'accord? On voit qu'il y a encore des décentrages et de la compensation. Donc, bon là, on vous dit, hein, on vous pousse ici à vous recentrer hein, sur vous-même. Ne pas trop, comment dire? Parce que très souvent, on pense qu'à l'autre, mais on ne pense pas à soi. D'accord? C'est ce que je vous dis. Peut-être que vous êtes encore trop dans le contrôle du lien. Donc, vous avancez pour le lien, mais pas forcément pour vous-même. Et voilà, elle est là l'incompréhension. Parfois, on avance pour le lien, mais pas pour soi-même. Et là, on fait fausse route si on pense comme ça et qu'on agit comme ça. D'accord? Donc, attention à vous, parce que de toute façon, si vous n'êtes pas équilibré non plus, ça fait fuir votre autre, d'accord? Et c'est ça qu'il faut comprendre, d'accord? Si vous n'êtes pas équilibré en tant que chaser, l'autre il fuit, d'accord? En fait, là, on vous pousse à trouver des centres d'intérêt autres que votre autre,
D'accord? Là, c'est vraiment vous. C'est ce que je vous ai dit. Il faut avancer sur le lien pour vous-même et pas pour l'autre ou pas parce qu'on est dans un lien de flamme jumelle. Si on pense comme ça, c'est pas bon. Parce qu'énergétiquement, ça veut dire qu'on est encore dans le contrôle. Et ça, c'est pas bon. Donc moi, je vous donne des petits conseils. Hein. Après, bah, vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est toujours pareil. Hein. On a toujours cette notion de libre arbitre. D'accord? Voilà. Et la nuit noire avec la compensation. Donc, si en ce moment, vous n'êtes pas au top, bah, c'est pour compenser. D'accord? C'est pour revivre. Alors, peut-être certains d'entre vous, hein, vous êtes en train de sortir un peu aussi de la tête de l'eau. Vous êtes en train peut-être de reprendre des énergies. Vous commencez peut-être aussi à revivre. Voyez, là j'ai deux énergies. Soit vraiment là il y a des féminines qui sont décentrées et d'autres qui reprennent confiance en elles, qui sont en train de se recentrer, qui est en train de reprendre un peu le pouvoir sur elles-mêmes, qui se nourrissent d'énergie positive. Alors après, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Bon, il y a encore des choses à épurer au niveau des énergies tierces. Mais bon, on voit qu'il y a quand même cette attraction qui est toujours présente. Mais on est encore influencé aussi par les énergies tierces. Hein. Donc là, on voit bien qu'on est encore décentré. Alors, je vous dis, là, j'ai deux énergies. Alors, pour certaines, il y a encore les énergies tierces qui ont encore vraiment un fort impact sur l'autre. Et voilà. Et d'autres, on est en train de prendre conscience et justement, on est en train de peut-être de faire le tri, de prendre conscience, etc. Bon. On voit bien que là, la distance est encore présente. Mais si cette distance, elle est là, c'est justement pour la transformation, pour l'évolution, pour la transmutation. Et on vous dit, faites confiance à ce processus. Hein. C'est le cheminement. Voilà. Ayez la foi. D'accord ? Ayez la foi et prenez ce temps-là pour méditer, pour vous recentrer sur vous, pour pouvoir vous retrouver. Voilà au niveau de l'évolution du lien. Et maintenant, je vais demander comment le runner va évoluer. Comment le runner va évoluer, s'il vous plaît, mes guides. Donc, je reprends mon oracle, le masculin. Comment va évoluer le runner sur le lien d'âme? Comment il va évoluer? Runner, runneuse. Bon, on voit que c'est quelqu'un qui va à un moment donné être encore dans son ego, qui va être encore dans une dualité et qui va être confronté à des choix. Mais, vous voyez, c'est quelqu'un qui a peur hein, encore de ses choix. Hein, au niveau des opportunités, vous voyez, c'est quelqu'un qui va encore avoir ce bouclier là. Oh là là, ça va se débloquer à un moment donné ou quoi? Bon, on évolue quand même, d'accord? Voilà, il y a encore de la dualité face à des décisions à prendre, des choix à faire, etc. Hein, on cherche la direction, on se protège au niveau des opportunités, mais c'est quelqu'un quand même qui évolue, qui avance. Donc, no stress, hein, ça avance, hein, ça avance, ça avance, ça avance. Ça avance. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, alors attends. C'est quelqu'un, bon, aujourd'hui, qui est peut-être encore dans les sacrifices, qui est dans l'auto-sabotage, qui est encore dans le contrôle. C'est toujours cette notion de contrôle. Mais c'est quelqu'un qui va finir à un moment donné par s'écouter, qui va se reconnecter à soi. Et du coup, on voit bien que, vous voyez, j'ai le 4 qui est tombé avec le chakra du cœur. Donc pour le moment, c'est quelqu'un qui ne veut pas écouter ses émotions, mais je pense qu'à un moment donné, c'est quelqu'un qui est en train d'évoluer, qui va de plus en plus écouter son émotionnel. Donc c'est plutôt bien et c'est plutôt positif, hein, j'ai envie de dire. Donc oui, il y a peut-être des moments de pause, des moments de séparation. Bon, c'est quelqu'un qui vous garde un œil sur vous de toute façon, hein, malgré les situations. Mais bon, voilà, hein, en tout cas... on nous dit c'est quelqu'un qui évolue malgré tout et qui va finir à un moment donné par écouter son émotionnel, qui va se reconnecter à soi. Alors oui, pour le moment, hein, c'est quelqu'un qui est peut-être dans son cloître, qui ferme son cœur, mais j'ai eu la carte du chakra du cœur qui va s'ouvrir. Donc c'est très bien. Et ensuite la féminine, les énergies de la féminine, de la chaser, de la chaiseuse sur le lien flamme jumelle, évolution. Où ça? Alors. On a eu, bon, peut-être il y a encore des énergies tierces ici à épurer. Hein, vous avez encore des petits blocages. Hein. Et oui, parce qu'on se sent beaucoup sur le runner,
Mais nous-mêmes aussi, les chasers, avons des blocages, avons des énergies tiers, des choses à régler. Mais bon, je pense que vous êtes de plus en plus dans l'écoute de vous-même, dans vos ressentis. Bon, mais je vois que vous êtes encore vachement bloqué sur l'autre. Hein. Vous voyez, sur le lien d'âme. Hein. D'accord. Vous êtes encore dans la recherche, vous avez encore besoin de compréhension. Voilà, on sait que c'est l'autre est unique pour vous. Attention, hein, de pas trop avoir de culpabilité, de dire ah bah j'ai mal agi avec mon autre. Non, on rentre pas dans ces énergies-là, d'accord. Vous êtes peut-être un peu découragé, un peu fatigué. Hein, vous vous dites que vous voulez ça, vous voulez abandonner. Bon, on voit qu'il y a beaucoup de mental et que votre autre vous manque. Bon bah voilà, on voit bien que on réfléchit, on est beaucoup dans le mental, on va continuer comme ça, que votre autre va vous manquer, hein. Mais voilà, vous vous sentez trahi, hein. Donc attention parce que peut-être que là, il y a des choses que vous avez encore un peu de colère face à votre autre, je dirais plutôt ça. Et donc épurez tout ça, hein, parce que vous avez peut-être l'impression que vous avancez, que l'autre n'avance pas. Peut-être clairement votre autre fait pas des choses sympas, donc vous vous sentez trahi. Donc épurez tout ça, écoutez un peu plus vos émotions. Pour certaines, il y a encore des énergies tierces à épurer, d'accord. Et laissez tomber votre mental et votre ego parce que ça c'est signe de contrôle ça, donc faites attention à ça. Bon bah voilà pour ce petit thème flamme jumelle, j'espère que ça vous aura plu, laissez-moi un commentaire sur la vidéo si vous le souhaitez. Je vous fais de gros bisous et je le rappelle, prenez soin de vous, aimez-vous avant tout, d'accord, et ne faites pas les choses pour l'autre, faites les choses pour vous. Cœur sur vous, bye bye, ciao.